Bonjour, voici une présentation un peu rapide de ce qu'il y a à l'intérieur de Windows Azure, comment est-ce que c'est fait, quels sont ses principaux composants. Nous avons en premier la partie compute ou calcul qui consiste en gros en des machines virtuelles qui sont deux types, soit des web roles, donc qui sont en gros des machines qu'on peut considérer comme des parties d'une ferme web IIS. Donc là on peut avoir plusieurs web roles. Et puis on a également des worker roles qui sont des machines plus générales, donc des machines virtuelles également. Donc là c'est du work. Et on a, donc là on peut les voir aussi comme des nœuds d'un cluster ou des nœuds d'une ferme de calcul. Voilà, donc ces différents rôles sont complémentaires, ils peuvent travailler ensemble ou travailler l'un sans l'autre, c'est-à-dire que si on a une application purement web, on peut la faire tourner uniquement dans des web roles. Si on a une application qui est plus générale, comme par exemple des services WCF, on peut les faire tourner que dans le worker role ayant, contrairement à ce qu'on avait l'année dernière à la PDC, maintenant le worker role peut être exposé sur internet directement via des ports TCP. Les deux peuvent communiquer soit directement avec de la communication inter-rôle, soit ils peuvent communiquer via une partie du stockage qu'on appelle les queues, on va y revenir. Deuxième composant important de Azure, SQL Azure. Donc là, c'est une base de données redondante, SQL Server, alors qui a été adaptée pour Azure et qui est donc elle est répliquée, par exemple, les données sont répliquées 3 fois. Et puis il y a évidemment tout un ensemble de couches de sécurité entre la base de données et Internet, en particulier pour filtrer par exemple le protocole TDS, qui est le protocole qu'on a entre SQL Server Management Studio et la base de données, puisque avec un SQL Server Management Studio de SQL Server 2008 R2, qui est encore en bêta, on peut accéder directement à la base SQL de SQL Azure. Avec un SQL Server 2008, on peut y accéder, mais sans l'object browser sur la gauche. Autre partie, enfin, ce sont le stockage. Donc là, il y a 3 choses dans le stockage, 3 choses possibles. La première, ce sont les blobs. Donc ça, ce sont des blocs de données, enfin tout un ensemble de données. On a aussi les tables. Donc là, ce ne sont pas des tables relationnelles, il faut le voir un peu comme les app settings des fichiers de config. Donc par exemple, dans un web.config, vous avez les app settings avec des clés valeurs. La seule différence là, c'est que c'est à une échelle évidemment beaucoup plus grosse qu'un fichier de config, puisqu'on peut stocker des gigas de données. Et puis qu'en plus de la clé qu'on a avant la valeur, on a aussi une clé de partition qui va permettre de mettre les tables sur à différents endroits pour pouvoir avoir un scale-out, une montée en charge beaucoup plus importante. On a ensuite les queues. Donc ça, c'est un troisième mode de stockage. Donc ça, les queues, ça peut permettre par exemple à un web role de donner du travail à un worker role. Donc si je mets par exemple ici quelques messages dans la queue, donc là j'ai des messages qui ont été poussés par un web role. Quand ils vont être consommés par un worker role, au moment où lui le consomme pendant à peu près un quart d'heure, pendant 30 secondes, ce message-là va être invisible pour les autres, le message qui est là, il va être invisible pour les autres le temps que lui puisse le traiter. Quand il a fini de le traiter, il dit c'est bon, et dans ce cas-là, le message sera supprimé de la queue. Si celui-ci meurt entre-temps, il ne va pas pouvoir dire qu'il a fini de traiter le message, et donc 30 secondes après, le message va à nouveau apparaître, et donc ce même message pourra être consommé par un autre worker, ce qui permet une redondance.
C'est comme ça qu'on va pouvoir traiter des choses de façon sûre entre différents modes de stockage. Par exemple, je veux enlever quelque chose d'un blob et le mettre dans SQL, Azure. Je peux le faire en faisant un message dans une queue, et donc comme ça, un worker role va pouvoir, dans le cadre du traitement de ce message, faire ce déplacement de données. Enfin, dernier élément de la plateforme Azure, c'est le service bus qui permet la connectivité à travers Internet. On l'a appelé à un moment Bespoke Services, on l'a appelé aussi l'Internet Service Bus. Donc quel est le principe? On a dans Windows Azure un service bus qui est là. Et puis vous avez ici une machine qui est en 192.168.1.1 par exemple. Derrière son NAT, son firewall, etc. etc. Et puis vous avez une autre machine ici qui est aussi à cette même adresse. C'est la magie des NAT. Network Address Translation. Donc là, elle est aussi derrière ces firewalls, ces NAT, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir envoyer un message de l'une d'ici vers ici. Donc un message au sens web service du terme. Donc là, on ne peut pas le faire, parce que si on essaye d'envoyer un message à 192.168.1.1, on n'y arrivera pas, puisque justement c'est nous-mêmes, vu derrière le Network Address Translation. Donc ce qu'on fait pour ça, on utilise un rebond qui est sur Internet, qui est le service bus. Alors le terme exact, c'est Windows Azure Platform Fabric Service Bus. Et puis on a à côté de ça un cadenas qui permet de regarder en fait toutes les données qui viennent, enfin toutes les demandes de connexion ou d'enregistrement de services, etc., qui se font sur le service bus. Donc ça c'est le Windows Azure Platform Fabric Access Control. Ça c'est l'Access Control. Voilà donc en quelques minutes une vue d'ensemble de la plateforme Windows Azure. Vu autrement, cela peut donner cette diapo là. À bientôt.